Prions pour la parole. Seigneur, tu es le Maître et nous sommes tes disciples. C'est de toi que nous avons tout à apprendre. Cependant, nous sommes lents à comprendre et à croire ce qui concerne ton royaume. Mais tu nous as promis ton esprit de vérité pour nous conduire dans toute la vérité. Ouvre nos oreilles et dispose nos cœurs afin que nous recevions ensemble maintenant la connaissance du salut que tu accordes aux hommes par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Lecture de l'Ancien Testament tirée du second livre de Samuel en son chapitre 24, les versets 23 à 25. 2 Samuel, chapitre 24, les versets 23 à 25. Aravna donna le tout au roi, et Aravna dit au roi, « Que l'Éternel, ton Dieu, te soit favorable. » Mais le roi dit à Aravna, « Non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent, et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. » Et David acheta l'aire et les bœufs pour 50 sicles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays, et la plaie se retira d'Israël. Amen. Lecture du Nouveau Testament dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, en son chapitre 8, le verset 1 à 5, puis le verset 12. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 1 à 5 et chapitre 12. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de Macédoine. À travers la grande épreuve de leurs afflictions, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Verset 12. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Amen. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon le témoignage de Marc, chapitre 12, versets 41 à 44. Marc, chapitre 12, versets 41 à 44. Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, et elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé les disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait,
tout ce qu'elle avait pour vivre. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Nous restons dans cette même position et chantons le cantique tiré du recueil Gloire à Dieu, numéro 770, pour nous préparer à recevoir le message de la part du Seigneur. Gloire à Dieu, numéro 770. Seigneur, te prie, je t'en prie.
Alléluia. Le roi David avait raison quand il dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Nous, méthodistes, on a fini avec. On a fini avec. Aujourd'hui, là, c'est notre gloire à Dieu là qui est internationale. Maintenant, tout le monde prend gloire à Dieu pour faire culte. Amen. Je suis heureux de pouvoir partager le message de ce jour avec vous. Et le thème de ce message est « Elle a donné plus que tous ». En cette journée du moissonneur 2, voici le thème que l'Église nous donne. « Elle a donné plus que tous ». Pour soutenir ce thème, nous avons fait la lecture de 3 textes bibliques. 2 Samuel chapitre 24, le verset 23 au verset 35. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 1 au verset 5. Puis nous avons lu le verset 12. Et nous avons fini avec l'évangile de Jésus-Christ selon Marc, chapitre 12, verset 41 au verset 44. Elle a donné plus que tous. Tiré de Marc, chapitre 12, verset 43, qui dit « Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. » Pour pouvoir comprendre le message, voici le plan que nous vous proposons. D'abord, nous allons voir 2 catégories de personnes et leur attitude face au tronc. Ensuite, nous allons essayer de comprendre pourquoi est-ce que Jésus nous donne l'exemple de cette pauvre veuve. Ensuite, à la fin, nous allons faire une application. Amen. Il faut dire que Jésus était adossé au mur du parvis des gentils où il donnait son enseignement public. Une position avantageuse vis-à-vis des troncs. Jésus observait comment la foule de la Pâque mettait l'argent dans le tronc. Il s'agit, chers frères et sœurs, du jubilé d'une affaire de sous. Mais on comprend rapidement qu'il ne s'agit pas de ce que les uns ou les autres donnent, mais la manière dont ils donnent. En effet, l'Évangile dit que Jésus regardait comment la foule mettait de l'argent dans le tronc. Cette histoire de sous est une manière pour Jésus de délivrer un message sur le don. Et très vite, on devine que le jugement de Jésus ne se basera pas sur le montant du don, mais sur l'intention de celui qui donne. 2 catégories de personnes vont attirer l'attention de Jésus. Nous avons les riches et les pauvres. C'est l'occasion de vous dire qu'il n'est pas mauvais d'être riche, il est bien même d'être riche. La Bible déclare que notre Dieu est celui à qui appartient l'or et l'argent. Nous qui sommes les co-héritiers de Jésus, en principe, nous devons être riches. Mais ce qui est mauvais, il est mauvais d'être pauvre. Amen. Il faut travailler pour être riche. Donc, nous avons 2 catégories de personnes. Nous avons d'abord les riches et ensuite la pauvre veuve. Nous allons voir leur attitude face au tronc. Les riches. Nous disposons de 2 informations. Ils donnent beaucoup, mais ils donnent de leur superflu. Plusieurs pièces de monnaie de toutes sortes. Or, argent, cuivre et bronze. Par conséquent, même si cela arrange les affaires du peuple, même si cela ferait certainement le bien de ceux qui sont en détresse, donner de son superflu ne dérange pas. C'est ce dont on n'a pas besoin. On ne le sent pas. On ne le voit presque pas. On n'aurait pas utilisé. En définitive, par leurs dons, les riches de cette histoire montrent qu'ils ne considèrent pas que Dieu soit leur besoin. Dieu n'est pas leur besoin. À leurs yeux, Dieu fait partie de leur superflu. Voici l'attitude des riches face au tronc. Voyons maintenant l'attitude de la pauvre veuve. C'est l'exemple que le Christ nous laisse à méditer ce matin. Une pauvre veuve, dont le nom n'est pas mentionné, y met 2 pièces. Elle donne peu, très peu, mais elle donne de son nécessaire. Jésus dit qu'elle a donné plus que tous.
La raison en était que les autres avaient donné de leur superflu, cela leur avait coûté peu, mais la veuve a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait. Elle a donné, derrière il n'y a rien. Il n'y a même pas de banque pour dire qu'il y aura quelque chose là-bas. Il n'y a rien. Rien. En quantité, elle a donné moins que les autres, parce qu'elle a mis 2 pièces. En quantité, elle a donné moins. Mais en qualité, elle a donné plus. Proportionnellement, c'est elle qui avait donné le plus, tout ce qu'elle avait pour vivre. En donnant à Dieu dans un esprit de sacrifice, elle s'en était complètement remise à lui pour combler ses besoins. Seigneur, je te donne tout ce que j'ai. Fais de moi ce que tu veux. Pourquoi est-ce que Jésus prend cet exemple-là ce matin pour nous? La pauvre veuve pourrait très bien aller prier au temple sans donner de l'argent, vu sa situation, et ainsi se nourrir de la parole de Dieu et d'un repas bien nécessaire. Pourquoi cette veuve veut-elle en plus faire don du peu qu'elle a pour Dieu? Pourquoi ce sacrifice? N'est-ce pas les prêtres qui, au contraire, devaient lui donner quelque chose pour alléger sa peine? Pourquoi Jésus nous donne-t-il cette attitude en exemple? En fait, Jésus nous parle de donner de ce qu'on a pour nous enseigner le véritable aspect du don. En effet, notre traduction dit de la veuve qu'elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Or, Jésus dit qu'elle a donné beaucoup plus que tout ce qu'elle avait pour vivre. Le grec dit littéralement toute sa vie. Toute sa vie. Autrement dit, le don de la veuve ne prend pas sens à partir de l'avoir. Ce n'est pas ce qu'elle donne qui fait la valeur de son don. Non, c'est le fait qu'elle se donne. Le don doit se penser et vivre par rapport à l'être. C'est une manière de l'être, c'est une manière de vivre. La veuve ne donne pas juste des sous, elle se donne elle-même à Dieu. Son offrande, c'est elle-même. Elle a mis toute sa vie dans le tronc. Voici pourquoi le Christ nous invite aujourd'hui encore, non pas considérer Dieu comme un aspect superflu et accessoire de nos vies, mais comprendre que Dieu fait partie de nos besoins et même qu'il fait partie de tous nos besoins. En fait, le Christ nous dit ici qu'il faut se donner tout entier, comme Dieu nous a donné son Fils. Chers frères et sœurs du Jubilé, nous avons lu 3 lectures. Nous revenons sur le premier, David et Arauna. David devait construire un autel pour Dieu, afin que le fléau puisse s'arrêter. Et Dieu lui indique l'endroit où il faut aller faire cet autel et l'espace sur lequel il faut le faire. L'espace appartient à Arauna. Le roi David arrive sur les lieux. Arauna demande les nouvelles. Il dit, prends tout ce dont tu as besoin pour pouvoir faire l'autel à l'honneur de Dieu. Et le roi David dit quoi? Chers frères et sœurs, qu'est-ce que le roi David dit? Il dit non, je ne veux rien donner à l'Éternel qui me coûte cher. Le roi David ne veut pas donner quelque chose à l'Éternel, quelque chose de simple. Il veut qu'il sente qu'il a donné quelque chose à l'Éternel. Il veut que la chose quitte en lui. Et c'est la même chose que nous avons vu avec les Macédoniens. Ils n'avaient rien. Ils étaient pauvres comme la pauvre veuve. Mais ils ont insisté auprès de l'apôtre Paul pour participer à la collecte des dons pour les frères de Jérusalem. Et malgré leur pauvreté, ils ont donné ce qu'ils pouvaient. Ils ont donné de l'aide nécessaire. Ils ont donné leur vie. Amen. Le vrai service
de cette veuve qui donne en offrande tout ce qui lui reste, tout ce qu'elle avait besoin pour vivre. Trouve-t-on encore des chrétiens avec un tel esprit, une telle disposition du cœur? J'ai dit oui. Amen. Au jubilé, on en trouve, on acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur parce qu'on en trouve au jubilé. Parce que quand ça ne va pas, on se tourne vers vous. À cette journée du moissonneur 2, le Saint-Esprit nous appelle à disposer nos cœurs avec une autre perspective lorsque nous apportons les dons, les dîmes et les offrandes. Chers frères et sœurs, si tu avais l'habitude d'apporter à l'église tes dîmes, tes offrandes, tes dons, parce que cela est écrit et prescrit dans la merveilleuse parole du Seigneur, c'est bien. Mais si tu le fais d'abord parce que tu reconnais Christ comme le Seigneur et Sauveur, et que tu reconnais que tout ce que tu possèdes comme bien, comme emploi, comme argent, tu ne l'as pas acquis, mais que c'est le Seigneur Jésus qui te l'a fait grâce, tu fais encore mieux. Chers frères et sœurs du jubilé, ne te dis pas que je donne dans le but de plaire aux hommes pour impressionner. Matthieu 6, verset 1 dit, « Prenez bien garde de ne pas accomplir devant des gens ce que vous faites pour Dieu. Ne le faites pas pour la parade, sinon vous passerez à côté de votre récompense, de la récompense que Dieu a prévue pour vous. » Chers frères et sœurs, ne donnez pas pour soulager notre conscience en donnant de l'argent à Dieu ou à un autre. Actes chapitre 2, chapitre 8, verset 20 au verset 21 dit, « Maudit sois-tu avec ton argent, lui dit Pierre. Comment as-tu pu imaginer que le don de Dieu soit une marchandise que l'on puisse acquérir à prix d'argent? Tu n'as rien compris et tu n'auras aucune part à cette faveur. Tu t'es exclu toi-même du droit d'héritage. » Nous devons savoir que celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. En cette journée du moissonneur 2, en début d'année, des fiches de souscription à la FIMECO sont passées. Chacun de nous a pris ses fiches, a souscrit librement. Pourquoi maintenant? Pour pouvoir donner au Seigneur, nous avons des difficultés. Pourquoi maintenant? Pour pouvoir donner au Seigneur, nous faisons des calculs. Et les calculs, c'est avec Dieu seulement nous faisons des retenues. Avec les autres, nous ne faisons pas des retenues, c'est avec Dieu. Et Dieu doit attendre nos préoccupations d'abord. Non, c'est parce que nous enseigne la parole. Dieu d'abord et nous après. En donnant à Dieu, nous mettons de l'argent en banque sans le savoir. Laissez-moi vous conter une histoire pour pouvoir finir. Dans un royaume, un roi était très méchant. J'ai dit très méchant. Si tu as fait erreur de violer une loi, comme on le dit, tu vas prendre drap. Rien ne passait au hasard. Et voici qu'il vient, comme chez nous en ce mois Agban, ça fait 2 jours, on n'a pas l'eau. Il n'y a pas l'eau dans le royaume. Et le roi dit, il n'y a pas l'eau chez moi, hein. Vous-même vous savez qu'il n'y a pas l'eau chez moi. Apportez-moi l'eau. Les churros et les churros. Toi, méchant comme ça, nous, on va t'apporter de l'eau. Mais si on n'apporte pas de l'eau, on sait ce qui nous attend. Donc, chacun, selon sa volonté, selon son inspiration, prend le récipient qu'il faut. D'autres ont pris des gbagos. D'autres ont pris des seaux de 5 litres. D'autres ont pris des seaux de 10 litres. Il y a un même qui a pris une cuillère. Il a mis l'eau dedans et puis il allait donner au roi. L'eau, c'est pas l'eau. L'eau, c'est l'eau.
À chaque fois que tu vas voir ton eau, on te met dans une chambre, dans une maison. À chaque fois que tu vas voir ton eau, on te met dans une maison. Et quand tout le monde est passé, les gens se posaient la question maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Celui-même qui a pris la cuillère maintenant a commencé à transpirer. Parce qu'on va commencer par lui. Et un serviteur du roi arrive, ouvre la chambre. Et c'est de l'or. De l'or. Vous savez ce qui va se passer? Vous savez ce qui va se passer? Chacun sera servi en fonction de son récipient. Imaginez celui qui a envoyé la cuillère. Avec Dieu, chers frères et sœurs, avec Dieu, c'est comme ça. Avec Dieu, il faut donner sans compter. Il faut donner sans compter. Imaginez celui qui est venu avec son gbagbo. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous baissons la tête et nous méditons ces paroles. Jésus a dit que la pauvre veuve, malgré ses 2 pièces, a donné plus que tout. Les riches ont apporté beaucoup, mais Jésus dit que les riches ont apporté moins par rapport à la pauvre veuve. Si nous avons agi ainsi devant l'Éternel, si à chaque fois que nous devons apporter à l'Éternel, celui qui nous donne du travail, celui qui nous donne de quoi manger, celui qui subvient à nos besoins, nous avons fait des calculs que nous ne devons pas faire, demandons pardon au Seigneur. Que le Seigneur ait pitié de nous. Bien-aimés, dans la communion du Saint-Esprit, veuillez vous lever, afin que dans la communion de l'Église universelle, nous confessions notre foi chrétienne en disant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir et prions. Nous prions le Seigneur. Mon Dieu, mon Père, écoute-moi, car ma prière s'élève à toi. Oh Jésus-Christ, tu nous l'as dit. Je puis, Seigneur, t'ouvrir mon cœur. Fais-moi grâce, Dieu Tout-Puissant, ta force, vers ton
Mon frère, ma sœur, tu as entendu cette parole que le Seigneur vient de donner par la bouche de son serviteur? Et lorsque le Seigneur nous ramène dans l'Ancien Testament, précisément dans la prophétie de Malachie, Malachie chapitre 3, il nous dit au verset 8, « Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? » Au verset 10, vers la fin, il dit, « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. » Mais souvent, c'est nous que nous voulons que Dieu nous mette à l'épreuve au lieu de mettre Dieu à l'épreuve à travers nos offrandes, à travers nos dons. Aujourd'hui, c'est la deuxième journée de la Fiméco. Mon frère, ma sœur, comment est-ce que tu as agi par rapport à ton engagement avec le Seigneur? Le Seigneur dit de le mettre à l'épreuve. Or, nous voulons que Dieu nous mette à l'épreuve. Or, si Dieu nous met à l'épreuve, il voudrait, n'est-ce pas, menacer toutes sortes de malédictions sur nos vies. Mais nous laissons plutôt Dieu et nous voulons nous-mêmes que Dieu nous mette à l'épreuve. Mon frère, ma sœur, le Seigneur ce matin t'appelle à rentrer en soi-même. Depuis le 1er janvier, le premier culte de janvier, du mois de janvier, tu as fait une alliance, tu as pris un engagement avec le Seigneur. Aujourd'hui, c'est l'heure du bilan. Comment est-ce que tu t'es comporté avec le Seigneur? Réponds-toi si tu as mal agi. Réponds-toi si tu n'as pas apporté à la maison de l'Éternel comme Dieu te l'a demandé. Comme toi-même, tu as résolu dans ton cœur. Le Seigneur dit de ne pas faire un vœu comme ça. Mais si tu fais un vœu, hâte surtout toi, oui, d'accomplir ce vœu envers l'Éternel pour éviter que la malédiction de Dieu ne tombe sur toi. Confessons nos péchés, mon frère. Confessons nos péchés, ma soeur, par rapport à notre action qui n'était pas au bien devant le Seigneur. Prie ton Dieu. Oui, prie ton Dieu. Prie ton Dieu, demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Tu as souvent voulu mettre ton superflu, mais même le superflu même que tu as souscrit, tu n'as pas honoré cela. Rentre en toi-même, demande pardon à ton Dieu. Le Seigneur est là encore ce matin. Il écoute toute ta prière. Il est prêt à te pardonner. Il est prêt à te pardonner. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Nous t'avons tellement trompé dans nos manières de donner. Nous t'avons tellement trompé. Oh Seigneur notre Dieu, dans notre engagement financier avec toi. Oh, l'or et l'argent t'appartiennent. Père, qu'est-ce que nous savons que nous ayons reçu de toi? Qu'est-ce que nous avons, Père? Qu'est-ce que nous avons que nous ayons reçu de toi? Oh, notre Dieu, notre Père, pardonne-nous. Pardonne-nous nos mauvais ajustements. Pardonne-nous nos comportements, Seigneur notre Dieu, qui ne te plaisent pas. Et nous sommes surpris, Seigneur notre Dieu, de subir des malédictions. Nous sommes surpris, Seigneur notre Dieu, oh oui, de recevoir des ressources, et Père, ayant des mains comme des mains percées, et cela disparaît, nous ne comprenons pas cela. Mais simplement parce que nous te trompons, oh Dieu. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur notre Dieu, notre mauvaise manière de nous comporter avec toi. Aie pitié de nous, notre Dieu. Aie pitié de nous et pardonne-nous. Dans ta miséricorde. Ensemble, nous allons prier le Seigneur pour l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire. Prier pour les bishops. Nous allons prier pour toute la conférence, pour tous les bergers de l'Éternel au niveau de son Église. Et prier également pour notre Église locale, afin que Dieu puisse davantage conduire son peuple, puisse les utiliser pour conduire son peuple. Dieu puisse davantage les remplir de son esprit, afin que les personnes se fassent, mais que seule la volonté de Dieu s'accomplisse dans son Église. Prions ensemble le Seigneur.
Mon frère, ma soeur, prie. Prie pour nos responsables. Prie pour la conférence. Ne reste pas pour murmurer contre eux, pour les critiquer. Prie pour eux. Prie pour eux. Parce que Satan aussi rôde autour d'eux. Prie pour eux, afin que le Seigneur puisse les garder et puisse les utiliser puissamment dans son Église. Oh, notre Dieu, notre Père, nous avons besoin de toi. Seigneur, le bishop a besoin de toi. Tout son cabinet a besoin de toi. Tous nos pasteurs ont besoin de toi. Seigneur, car c'est toi le véritable berger. Seigneur, utilise-les. Père, garde-les dans le creux de ta main. Seigneur, environne de ta muraille de feu, afin que, Seigneur, notre Dieu, tout plan de Satan contre les vies soit anéanti, consumé par le feu du Saint-Esprit. Oh, notre Dieu, notre Père, agis. Agis, Seigneur, notre Dieu, Père, dans notre église. Père, agis, Seigneur, notre Dieu, dans notre paroisse. Oui, Père. Tu connais ton peuple du jubilé, tu connais cette église. Je prie que ta puissance davantage se manifeste. Que ta puissance davantage se manifeste. Depuis le pasteur principal, le pasteur Messou, Père, oh la PL, tous les conseils, tous les responsables, Père, je prie, Saint-Esprit de Dieu, que tu te saisisses de chacun d'eux et que tu les utilises, Seigneur notre Dieu, pour rendre gloire à ton nom. Père, qu'ils puissent être des instruments entre tes mains, Père, afin de pouvoir conduire ton peuple, afin de pouvoir édifier ton peuple. Seigneur, non seulement par les paroles, mais également par les vies, les agissements. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Dans ta miséricorde, nous allons prier le Seigneur pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Mon frère, ma soeur, si tu habites dans ce pays, tu sais quel est l'état, tu sais quelle est la situation, tu sais et tu vois qu'est-ce qui se dit, tu entends qu'est-ce qui se dit, tu vois qu'est-ce qui se passe. La parole de Dieu déclare que notre paix, oui, la paix que nous voulons dépend de la paix dans le pays dans lequel nous sommes. Nous sommes à quelques mois de les échéances électorales. Mon frère, ma soeur, je ne te parle pas de parti politique. Je ne te parle pas de penchant. Je ne te parle pas de prise de position. Mais je te parle en tant qu'enfant de Dieu, d'élever la voix et de prier le Seigneur pour notre pays, afin que Dieu lui-même se manifeste puissamment et que tout plan de Satan, de ses démons, soit hors de ce pays au nom de Jésus-Christ. Élève la voix et prie le Seigneur. J'ai dit, élève la voix et prie le Seigneur. Parce que s'il n'y a pas de paix, s'il y a des troubles, tu ne pourras pas être là dans cette maison. Prie le Seigneur, mon frère. Car tu as le pouvoir. Le Seigneur t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Oh, notre Dieu, notre Père. Je bénis ton nom parce que Dieu de gloire, tu nous donnes le pouvoir de pouvoir marcher sur les serpents, les scorpions et de pouvoir anéantir toutes les puissances des ténèbres de telle sorte que rien ne puisse nous nuire. Seigneur, c'est pour cela que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, notre Père, nous voulons te recommander notre pays, la Côte d'Ivoire, afin que, Père, tu puisses manifester ta puissance, Père. Afin que Dieu de gloire, qu'un homme, Père, Seigneur notre Dieu, qu'un esprit, Père, on ne conduise pas les destinées de ce pays au nom de Jésus-Christ, mais que, Père, ta puissance seule s'accomplit dans ce pays. Notre Dieu et notre Père, nous voulons crier à toi ce matin, afin que, Seigneur, Père, tu manifestes ta puissance et que, Seigneur notre Dieu, tu accordes ta sagesse, Père, à nos dirigeants, tu accordes ta sagesse, Seigneur notre Dieu, à ceux qui ont autorité sur nous, afin que Saint-Esprit de Dieu, ce pays, Seigneur notre Dieu, Père, on puisse, oh Père, vraiment être dans la paix. Pas la paix que les hommes proclament, mais la paix qui vient de toi. Seigneur notre Dieu, notre Père, manifeste ta puissance, car tu es le Seigneur des Seigneurs. Merci pour ta fidélité et que toute la gloire te revienne. Dans ta miséricorde. Mon frère, ma soeur, nous allons prier le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes précisément le 8 décembre 2019. Dans quelques jours, dans quelques semaines, l'année 2019 va finir. Or, Satan et ses démons sont à l'œuvre parce que sa plus grande joie, c'est que beaucoup de sang puisse être coulé avant la fin de l'année.
que beaucoup de personnes ne puissent pas entrer dans la destinée que Dieu a proclamée pour eux. Dans le plan de Satan, c'est que des cœurs soient attristés, des familles soient endeuillées. Mais Dieu nous a donné cette autorité-là. C'est pour cela que dans le nom de Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, je voudrais t'inviter à te tenir debout. Je voudrais t'inviter à te tenir debout, mon frère, ma soeur, afin que nous puissions prier pour ces derniers jours de l'année 2019 et proclamer la vie en abondance sur nos vies, sur nos familles, dans notre église, dans nos maisons, afin que toute œuvre destructive de l'ennemi ne puisse point nous atteindre au nom de Jésus-Christ. Élevons la voix et prions le Seigneur. Élève la voix et prie le Seigneur, mon frère, car notre adversaire, le diable, rôde. Oh, notre Dieu, notre Père, je prie ici ce matin, Seigneur, afin que tu manifestes puissant dans nos vies, Seigneur. Oh, je voudrais, oh Dieu de gloire, Papa, oh, répandre, Seigneur, notre Dieu, le sang de l'agneau de Dieu, Père, sur nos maisons. Seigneur, je voudrais répandre le sang de l'agneau de Dieu sur nos familles, afin que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, toute œuvre des ténèbres ne puisse point atteindre nos maisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise tout plan de Satan, je brise tout, Seigneur, notre Dieu, Papa, en maniquant de Satan, de ces démons contre nos maisons. J'anéantis toute œuvre de ténèbres, Père, toute proclamation, Seigneur notre Dieu, de mort, oh Seigneur notre Dieu, Papa, avant le temps fixé par toi. Oh, je anéantis, Seigneur notre Dieu, toute proclamation, Seigneur notre Dieu, Père, oh, d'accident dans nos maisons, et j'anéantis tout